bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on parle des films et des séries qu'on a vus sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Pardon pour cette intro bizarre, mais il est tard et on est fatigué. Aujourd'hui, Effectivement. Pardon. aujourd'hui, nous allons donc parler de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, donc le film récemment fait par l'équipe de La bande à Fifi la bande à de Fifi. Philippe Lachereau et ses petits camarades. Donc voilà, qui est sorti en 2018. C'est ça, et qui est sorti en Non, DVD, qui est sorti le 6 février 2019. et qui est sorti en DVD et en VOD jeudi, puisque je l'ai vu jeudi en VOD. Pardon? Il est sorti jeudi en VOD. Ok, ok. D'accord, Parce donc que, du coup, oui, puisque toi tu l'avais vu au cinéma, tu attendais que je le voie, et moi je l'avais raté au cinéma, et donc je l'ai vu en VOD quand il est sorti en VOD. j'étais impatient que tu le vois pour pouvoir en parler. Exactement. Comment l'as-tu Exactement. trouvé? Alors, Je parie que tu l'as détesté. on va replacer le truc dans le contexte. Donc Nicky Larson, c'est un manga qui est sorti au Japon sous le nom de City Hunter. L'histoire de Ryo Saeba, donc avec sa petite copine Kaori, enfin sa petite copine, avec sa protégée Kaori qui lui sert aussi d'associé. C'est un justicier des temps modernes qui travaille généralement pour des femmes. Et donc on a connu ça donc via le Club Dorothée, donc c'est arrivé avec Nicky Larson. Nicky Larson ne craint personne. Voilà. Et donc Philippe Lachereau en a fait une adaptation. La Euh, chaud, la chaud, Lachaud, la chaud. d'accord, Philippe Lachaud, pardon. Désolé Philippe. Donc on Phil a fait une Rip, adaptation. Phil Rip. Ah, Phil Rip, pardon. Désolé Philippe, Phil Rip Lachaud. Donc il a fait une adaptation qui a été très fortement décriée sur internet. Ah bon? Déjà tout le monde s'est dit ouais, le gars il se prend pour Nicky Larson et tout, alors que le gars il est taillé dans un bâton de sucette Pierrot Gourmand, enfin Ah, ça va être compliqué. ça a Ah non non été, non non. ça c'est les commentaires avant la sortie du film, je Ça précise. c'est les commentaires, voilà, avant la sortie du film, effectivement. Après, il y avait eu une affiche. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais été hypé par l'affiche parce que on y retrouvait vraiment toute l'imagerie de Nicky Larson. Je trouvais ça fidèle à l'œuvre originale. Et ensuite est arrivée la bande-annonce. Et quand j'ai vu la bande-annonce, le monde s'est effondré. Je me suis dit, mon Dieu, ce film va être une bouse immonde. Ça va être nul, quoi. Ça va être franchement nul. C'est un peu pour ça que, très franchement, j'y suis allé à reculons pour le regarder, et donc je l'ai vu jeudi, et comment dire? Je vais te laisser commencer. Je vais te laisser commencer. Ok, alors moi, à la base, je pensais pas forcément le voir immédiatement, ou en tout cas le regarder en VOD. Mhm. Euh, Et puis, avec Marion, ma femme, on était en soirée tous les deux au resto, je sais plus. Et on s'est dit, tiens, on va se regarder un film tous les deux au cinéma, mais un truc pas trop prise de tête, il y avait pas grand chose au ciné à cette époque-là, on savait pas trop. Un truc pas prise de tête, quoi. Ah, c'était peut-être pour la Saint-Valentin, tiens. Comme quoi, Ah, attends, Saint-Valentin, parfum de Cupidon, eh, pour moi ça se tient. c'était peut-être pour ça, et on s'est dit, tiens, on va regarder un film pas prise de tête, juste pour Pour moi ça se tient. confirmer, et puis voilà, quoi. Ça se tient. Mais j'attendais absolument rien du film. Moi, j'aimais bien la série quand j'étais petit, mais je me rappelle plus du tout, à part que le type se faisait massacrer à coups de marteau de 10 tonnes. Euh... Je me rappelais pas grand-chose. Et on l'a vu avec Marion, et franchement, eh ben, on a kiffé notre race. C'est pas genre un chef-d'œuvre de film, mais pour du Nicky Larson, moi, ça a fait résonner tout. En tout cas, je me rappelle très peu, mais pour moi, c'était Nicky Larson au cinéma, quoi, vraiment. Et j'ai retrouvé plein de trucs qui m'ont plu, plein de références au fait que c'était un animé, plein de plans, plein de scènes qui permettaient de revivre un peu ce genre
d'animé, c'est en méthode animée, genre à un moment donné, alors, enfin, on va alors y revenir tout à l'heure, mais là, une scène où il y a une robe qui se lève et ça fait vraiment scène d'animé. Euh, et voilà, franchement, on a pris notre kiff en regardant le film. C'était pas prise de tête. Ok, c'est pas un chef-d'œuvre de l'univers, ça va pas être numéro un aux Oscars, mais franchement, nous, on a bien kiffé. Voilà. Ok, ok, ok. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est effectivement, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais alors, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Par contre, par contre, il a au moins le mérite d'avoir su, enfin, en tout cas, Philippe Lachaud a au moins le mérite d'avoir su faire partager sa vision de Nicky Larson. On Attention, voit que le mec était fan quand même, hein. attention, on parle pas de City Hunter, on parle pas de la version japonaise, Ah ouais, non, on parle de Nicky Larson, on parle de ce qu'on a vu dans le Club Dorothée. bien sûr. Et franchement, là, il a atteint sa cible. Franchement, j'avoue que quand j'ai regardé, au tout début, je me suis dit, et puis franchement, mais c'est passé crème. C'est C'est vrai? vraiment passé crème. Tu m'as fait tout ce suspense pour ça? J'ai été très, très agréablement surpris. Oh, bah Vraiment, écoute. j'avoue. Les petits clins d'œil, tous les petits trucs. Dorothée, je veux dire, Dorothée est là, quoi. Dorothée est là. Dorothée qui n'est pas dans les Japan Expo, elle est là. Alors que Dorothée, elle devrait être dans les Japan Expo. Je milite pour que Dorothée soit quasiment à toutes les Japan Expo. En plus avec sa chanson sur les chaussettes, là. Et le coup des chaussettes et tout. Il y a eu plein de petits clins d'œil Ah dans ouais. tout le film. Ranma 1,5, le Ah Chevalier ouais! du Zodiaque, le petit... J'avais oublié ça. Ouais, Ranma 1,5, ça m'a fait délirer. Ranma c'est 1,5! clair. C'est clair. Oh là là. Le petit Rémi qui attend sa famille à Ah oui, l'accueil, ouais. tout ça. Et j'ai trouvé ça super drôle. Et Ah, franchement, j'avoue que, ouais, j'ai j'ai bien pris fait. mon pied. J'ai bien fait de J'ai te forcer. Mais grave. Avec Vanessa, franchement, on a bien pris notre pied en le regardant. C'était franchement super agréable. Et oui, comme tu disais, il y a plein de petits plans, plein de petits clins d'œil où effectivement, c'est du Nicky Larson. Ouais. C'est clair, le coup de la Moi, robe, effectivement, qui se soulève et tu le bah vois ouais. comme ça, hop, qui pointe. Enfin, c'est du Nicky Larson. C'est Ah ouais. exactement ça. C'est C'est vraiment moi cette scène, elle m'a vraiment marqué. C'est vers la fin, donc effectivement, quand ils sont encerclés de plein de gens, et il y a Nicky Larson juste à côté de sa copine là, et il soulève la robe de sa copine au ralenti, il prend le pistolet sur la cheville de la fille et pan, il tire tout au ralenti. Franchement, moi cette scène, elle est représentative du film dans le sens où on voit que le type adore Nicky Larson et les animés quoi. Oui, mais Et complètement. et il nous fait partager cet amour-là d'une façon super, je trouve. Carrément. Et je vais me le refaire parce que franchement, j'ai adoré. C'est rigolo quand on a regardé justement sur le portail Orange, il y a la durée du film en fait. Et tu vois que le film dure 1h20 et je me suis dit 1h20, je me suis dit purée, c'est vachement court. Mais en même temps, je me suis dit enfin, ça peut pas être plus long quoi, sinon ça va être trop. Bah oui, Ça va être trop effectivement. Et 1h20, c'était la durée mais parfaite. Franchement, il y a pas j'ai pas trouvé un moment où il y avait des longueurs. non, J'ai c'est trouvé vrai. ça j'ai trouvé ça drôle. Bon, un peu cru à certains moments, Ouais. effectivement, mais en même temps, enfin, Notamment au début si avec le sexe apparent. oui, avec le sexe apparent, mais en même temps, tu te dis que si on avait eu un Nicky Larson qui n'avait pas été censuré, ça aurait certainement donné ça. Eh ben, Certainement. c'est aussi une référence à ça, j'imagine. Complètement. Et donc j'avoue que ouais, très agréablement surpris par ce Nicky Larson et le parfum de Cupidon. J'avoue, franchement, bah ouais, bah Philippe, Ouais, chapeau, c'est GG réussi. Philippe. Et il y a deux autres trucs qui m'ont marqué, c'est que j'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup aimé, pardon, euh, le fait que, comment il s'appelle? Le méchant qui est jamais vraiment méchant en fait. Oui. Comment il s'appelle? J'allais dire Euh, Bazooka, mais il s'appelle pas Bazooka. non, Falcon, Mammouth. Mammouth, voilà. Euh,
J'ai beaucoup aimé que Mammouth il soit intégré dedans et qu'il s'allie à la fin comme dans pas mal d'épisodes, de mémoire en Oui, tout cas. ça se passait Euh, souvent comme ça, ouais. j'ai beaucoup aimé aussi la scène avec les tractopelles, là où il est obligé de dire la vérité, mais du coup il dit je vais vous défoncer votre gueule. Et effectivement il le fait quoi, de façon magistrale j'ai trouvé. Et j'ai adoré aussi, ça c'est la scène qui m'a fait beaucoup rire, le moment où le méchant qui est là, qui fait oui, oui, et ils sont tous prêts à mourir pour moi. Et l'autre qui a été piqué par le truc, qui fait Euh, non, Non moi pas moi, franchement, je suis pas chaud là. Non, mais c'est vrai quoi. Je suis pas chaud pour mourir. c'est vrai. Et alors, tu peux nous apprendre un autre truc? Ouais, je suis une taupe. Ouais. Et Non, la, c'est et la fin où il se sacrifie a priori. Et où on apprend ensuite qu'en fait oui, Mammouth il a participé. À la fin où il se sacrifie et tout, je l'ai trouvé super bien. Elle était émotionnante mmh, malgré le fait que ce soit Nicky Larson, tu vois. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment mais super bien fait. Et je trouve que la scène de fin où il tire une balle de Cupidon sur le méchant dans la prison oui, à distance, j'ai trouvé ça mais pour moi, je sais encore une fois, je me rappelle pas beaucoup de l'animé hein, vraiment. Mais je sais pas, ça m'a fait Nicky Larson en film, quoi. mais Cette grave. scène de fin en fusil à lunettes comme ça, où il tire le parfum de Cupidon sur un mec. Et le fait que ce soit aussi une histoire inventée de toutes pièces pour ce film, enfin, c'est pas une reprise d'un épisode ou quoi que ce soit. Tout ça fait que, franchement, il vaut vraiment le coup dans ce genre de film en tout cas. Je trouve qu'il vaut vraiment le coup, quoi. C'est pour moi une des meilleures adaptations d'animé Très imprimé, ben, quoi. écoute, pour le nombre d'adaptations d'animés qu'on a pu avoir, oui, je pense qu'elle se classe facilement dans le top 3 parce que, Ouais. ouais, j'ai été vraiment bluffé. J'ai été vraiment, vraiment, vraiment bluffé et ouais, au top, au top. Ouais. L'imagerie au top, les personnages au top, enfin franchement, je ouais, il y a pas grand chose à acheter. Pas grand Et chose à le, acheter. et où il a été piqué, l'autre, elle lui dit, est-ce que tu as des sentiments pour moi? Et lui, il répond, Oui, il lui dit non, un truc, il lui répond que non, et cetera, ouais. ouais. Et qu'à la fin, elles lui disent, bah, si ça a pas eu d'effet pour lui, sur lui, c'est qu'il était déjà amoureux. Et ça donne de la profondeur au personnage, mais de ouf, vraiment, quoi. Mais ça a Je- toujours été comme ça, hein. Ça a toujours Ouais, été comme ça mais et c'est, s'il a jamais été avec Laura, c'est parce que, entre guillemets, il avait ouais. promis à Tony de s'occuper d'elle, Mais moi, je savais et pas de cette la fois, protéger, ouais. j'avais pas autant de connaissances de l'animé. Et le fait que c'est juste cette toute petite, même quand j'ai vu le moment où il a dit non et qu'il a répondu malgré le fait qu'il était piqué, déjà ça m'a mis la Mmh. puce à l'oreille. Mais la dernière phrase de bah si ça a pas agi, c'est que c'est qu'il était C'est déjà qu'il amoureux. c'est qu'il Et en une petite phrase, ça prend une profondeur de ouf avec du coup lui qui continue de draguer à côté. y a C'était c'est franchement top. Et merci d'avoir tenu ce suspense, je crois que t'allais descendre le film, quoi. j'ai tout fait pour garder ce suspense effectivement, parce que je savais que tu allais te dire que j'étais un hater, que j'avais détesté, que j'ai trouvé ça nul et tout. Alors que non, je ne suis pas un hater, je ne suis pas un hater, absolument pas. Absolument pas. Je sais reconnaître quand les choses sont de qualité. Mm. Et là, j'avoue que oui, c'est de qualité en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Mm. Vraiment beaucoup, beaucoup plu et je pense que, qu'il a parfaitement atteint le cœur de cible, qui était fixé. Et puis bon, bah, pour ceux à qui ça a pas plu, ben ouais, je suis désolé, c'est pas City Hunter, c'est pas une adaptation de City Hunter, c'est une adaptation de Nicky Larson pour une adaptation de Nicky Larson, je trouve ça nickel. C'est vrai. Et j'ai peur, mais en même temps, j'aimerais qu'il y en ait Qu'il un y ait une deuxième, tu suite. vois. Ouais, Ouais. je suis assez d'accord. Tellement c'était de qualité. Mais après, j'ai peur que ça soit qu'il en rajoute encore plus sur les trucs qui ont marché. Et parce que, en tout cas, sur ses précédents films, notamment le Babysitting, le Mmh. 2 autant le premier, moi j'avais apprécié comme ça, c'était fun, voilà. Autant le 2 je l'ai trouvé vraiment nul parce ils avaient trop insisté sur les trucs qui avaient marché dans le premier. D'accord. Ouais, Et c'est le risque. j'ai un peu peur de ça s'ils en font un deuxième.
Mais j'aimerais bien qu'ils en fassent un deuxième, quand J'aimerais bien aussi. Franchement, j'aimerais bien qu'ils en fassent un deuxième. Et moi qui n'ai pas vu Babysitting, je pense que je vais essayer de le voir, hein. Je crois qu'il est sur Netflix, je crois. Je sais pas. Il me semble qu'il y était en tout cas, mais je vais regarder. Je pense qu'on a fait le tour sur le Nicky Larson. Je pense qu'on a fait le tour sur Nicky Larson, effectivement, il est parfum de Cupidon. Ouais, de toute façon, on aurait pu en dire du mal, il craint personne. Exactement, C'est un peu comme... exactement. c'est un peu comme... j'ai plus la référence, donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, sache que pour tous ceux qui ont des références par rapport au fait qu'il ne craint personne et que d'autres ne craignent personne, ils peuvent nous le dire en commentaire dans la vidéo, ils peuvent nous le dire sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, qu'ils n'hésitent surtout pas. On leur apportera des réponses et puis même des bisous, des cœurs et compagnie. Et en plus, s'ils s'abonnent, eh ben on va les aimer encore plus. Et si en plus ils nous mettent des pouces, alors là, le top du top. The King of the Pop. The Pop of the King? Ah non, ça c'est autre chose. Mm. Ok, donc bah écoutez, on va vous retrouver pour un prochain épisode prochainement, parce qu'on a eu des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Et ben on aime ça. Ouais.